Hello la Vierge, je te souhaite la bienvenue pour ton signe astrologique pour le mois de mars. Bienvenue au centre Jinko pour les énergies de ton signe astrologique, que ce soit Vierge, ascendant Vierge ou alors Vierge et puis un autre ascendant. À ce moment-là, je t'invite à aller regarder les autres vidéos. Si elles sont déjà postées, sinon, eh bien, elles seront postées durant cette semaine. Et puis voilà, je vais commencer par te donner une couleur. Et puis après, on va faire autre chose avec le café. Alors déjà, j'ai envie de poser la couleur déjà maintenant. Et puis, j'attends qu'il me donne les chiffres que tu puisses ou jouer ou c'était chiffres pour le mois de mars. Tu fais ce que tu en as envie, ce que tu veux. J'attends juste qu'il me les donne, mais je pense que je vais prendre une feuille pour pouvoir les noter. Comme ça. J'ai juste besoin d'une carte, s'il vous plaît. La couleur, s'il vous plaît. Quelle est la couleur pour les vierges pour ce mois de mars? Merci. Il fallait juste poser la question, n'est-ce pas? Ouais. La politesse aussi, ils sont aussi droits. Donc, je vais la mettre là. Et on y va pour la guidance. Les énergies pour le mois mars, pour vous les vierges. Je me suis tout déglacée. Et voilà, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un de très fort, Toi la Vierge, eh bien, tu sors un petit peu comme une conquérante ou un conquérant, on voit que tu viens d'arriver en haut c'est comme si tu avais dépassé un monstre obstacle, quelque chose qui t'a vraiment poussé en bas. Et puis là, en fait, tu en sors vainqueur, tu en sors forte, c'est très fort, Je ne sais pas si tu arrives à voir cette force. Et puis, c'est comme si tu avais les bras en l'air et puis que voilà, tu dis, ouais, j'ai réussi. Donc, en tout cas, ce mois de mars à venir, il est à savoir que les énergies sont déjà en train. C'est pas que ça s'arrête au 30 ou au 31 et puis après, voilà, c'est tout bon. Donc, non. Mais voilà, sache que c'est en train d'arriver. Il y a des belles choses qui sont en train de venir à toi. Tu vas en sortir bien vainqueur. N'aie pas peur de ça. On me dit que t'as beaucoup travaillé, tu as aussi beaucoup prié, tu as eu énormément d'aide. Tu as aussi énormément d'aide là-haut. C'est vraiment, c'est comme si tes anges gardiens, ils étaient là, puis ils veillaient sur toi, ainsi que tes guides, et puis ils te montraient le chemin. Mais après, on me dit aussi que ça, c'est toi sur ton cheval, qui est très... tu es assez guerrière ou guerrier, ça c'est toi qui es comme ça. Et puis, voilà, tu viens et puis tu viens un petit peu sauver tout le monde. Ça, c'est assez ton trip. Tu aimes aller toujours aider les autres. Euh, peut-être que on me parle d'un anniversaire. Peut-être que ce mois de mars, eh bien, c'est ton anniversaire ou bien tu vas fêter ton anniversaire. Et puis que c'est aussi une étape très importante qui va venir à toi. D'accord. C'est comme si tu as gravi en fait des montagnes. C'est impressionnant, mais en tout cas, les animaux qui ressortent ici sont assez. Je ne sais pas si tu arrives à voir, mais là, ici, c'est comme si tu avais un dinosaure. Bref, là tu dis Suzanne, elle a fumé le kéké, elle est complètement shoot. Ben non. Mais en fait, ça te montre juste la force que tu as déjà, cette puissance ancestrale, si je peux me permettre. Là, tu as le dinosaure. Et puis ici, tu as le buffle, cette force vraiment... allez, tu te laisses pas... comment je peux dire, tu te laisses pas abattre, ça c'est ta force à toi, malgré qu'on essaye, des fois on a beau essayer, c'est surtout le sentimental en fait qui te fait vraiment chier parce que tu n'arrives pas
à revenir à la surface. Hein. C'est comme si on voulait pas ou c'était encore pas le moment, hein, c'est encore pas le moment que ça vienne. Pourquoi? Parce que ton cœur qui est là, parce que toi tu es représenté ici, ton cœur, je sais pas si tu vois, ton cœur qui est là, hein, eh bien il est encore pas tout à fait épanoui, hein, et puis tu n'as encore pas, t'as encore pas, comment je peux dire, pardon, tu t'es encore pas pardonné certaines choses. Donc, il y a encore beaucoup il y a encore une chaîne hein, qui t'emprisonne. J'aime pas utiliser ce terme emprisonné parce que après ça veut dire que tu t'emprisonnes encore plus. Donc, c'est pas ça que je veux. Mais voilà, tu as peut-être une connerie dans ta tête qui te rabaisse un petit peu. Et puis, celle-là, il faut vraiment que tu la fasses partir en fumée. Hein, tu n'as encore pas lancé ta bulle. Tu n'as encore pas dit ce que tu voulais. Par contre, on me dit aussi qu'il y a énormément de monde aussi qui veille sur toi, qui est là pour t'amener aussi les belles choses à toi. Enfin, qui t'amène, en tout cas, ça va être un beau mois de mars hein, qui est en train d'arriver. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je pense, je pense, la Suzanne dit de la merde, c'est pas penser. De ce que je perçois ici, j'ai beaucoup de marre, donc j'aime bien voir les reliefs parce que ça parle aussi énormément. Si tu regardes ici l'image, hein, eh bien, tu as à nouveau une sorte de bestiole, d'accord, avec des yeux et une sorte de trompe ou je n'en sais rien. Bref, c'est pas un éléphant, ça doit être une bête différente, hein, qui n'a pas là encore. Et puis, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'elle a été énormément, comment je peux dire, pas tapée, mais rabaissée, mais plus que ça encore. Hein. Tu as été mise à terre aussi. Hein. Il y a beaucoup de ça. Tu emportes encore des boursouflures hein, du passé. Hein. Il y a peut-être des marques encore que tu as sur ton corps et qui sont qui pourront pas partir. Hein. C'est comme ça, c'est des vécus c'est comme si tu mettais aussi un terme hein, dans ce mois de mars, c'est comme si tu mettais un terme aussi à tes vies passées. Hein. On a ici l'Égypte hein, qui ressort là, les dunes, les montagnes, hein, ce passé de l'époque, enfin de l'avant. Hein. Euh, et c'est comme si, ben voilà, c'est comme je t'ai dit avant, tu as des choses qui t'enchaînent, qui t'emprisonnent, hein, et puis tu ne peux pas prendre la bonne direction. Là, si on regarde, on te voit genou à terre et puis tu ne peux même pas t'envoler, hein. Je ne sais pas si tu perçois ça, mais voilà, peut-être que actuellement, eh bien, tu ne t'autorises pas, hein, tu n'as encore pas lâché prise sur énormément de choses. Et là, qu'est-ce que tu fais, bordel? Tu es en train de regarder ton passé, tu regardes, oui, il y a eu des vies antérieures qui n'ont pas été simples, je suis d'accord. Hein, tu as énormément de répercussions maintenant et tu t'en rends compte, c'est que tu reproduis les schémas. Mais à savoir que on te donne la force, hein, oublie pas qui tu es et d'où tu viens, surtout ça. Et là, regarde ces vies passées, hein, essaie de comprendre le pourquoi du comment de ton avenir maintenant. Hein, c'est ce que tu es en train de reproduire, entre guillemets. Hein, c'est pour ça que ton corps, il a des séquelles. Hein, et bien ça, c'est pour que tu puisses avancer, à savoir que tu as la force nécessaire. Tu es une bête en puissance. Hein, donc ça, ne doute pas. Et puis, de ce que je peux comprendre ici, on a énormément, on t'a beaucoup dans ces vies, je pense que c'est dans les vies passées, si je me trompe, qu'on me dit, s'il vous plaît. Dans tes vies passées, tu as énormément subi de la maltraitance, d'accord? Ou c'était vraiment de la noirceur. Et puis c'est pour ça que tu as énormément de peur à prendre ton envol, à prendre ton départ. Hein, là, tu vois que tu quittes cette noirceur, ce qui t'enchaîne, ce qui t'emprisonne, et puis tu es en train de partir. Hein, tu es en train de t'envoler. Et ça, c'est ce qui est à travailler, en tout cas pour ce mois de mars. D'accord? Regardez, hein, si on met comme ça, eh bien, pardon, si on met comme ça, eh bien, tu es en train de regarder ton passé qui est ici, hein, c'est ces dunes, hein, ce lointain passé.
d'accord? C'est vie antérieure. Hein, toi, tu es là avec le genou. Hein, pour certains, eh bien, vous êtes enceinte. Donc, il y a une germination qui est en train de se faire. Donc, il y a aussi un départ. Il y a un départ de création, en tout cas, qui est en train de se mettre en place aussi. À savoir que ce sera un garçon, si c'est le cas. Tu as ça, tu regardes ton passé, tu as peur de reproduire à nouveau ces schémas qui sont marqués en toi, c'est peur, tu as énormément de peur aussi. Hein. Et puis là, qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, on te voit hein, lâcher prise sur cette merde ici qui t'a longtemps emprisonné, enchaîné, à savoir que c'était justement ces histoires du passé, cette maltraitance hein, où on t'a utilisé, où on t'a usé, ouais, je peux rien dire d'autre. Eh bien là, ton âme, en fait, tu es en train de prendre conscience des choses et tu vas travailler sur ton âme pour que tu puisses vraiment, euh, que tu puisses te pardonner, enfin, surtout pardonner, pas te pardonner, parce que toi, tu n'y peux rien au jour d'aujourd'hui, mais pardonner en tout cas ce passé, hein, et puis en essayant de, c'est pas essayer, mais oui, pardonner, c'est dur, hein. On pardonne, oui, on pardonne, mais après, il faut travailler dessus pendant des années, hein, pour pouvoir vraiment pardonner. Mais voilà, tu prends déjà conscience qu'il y a eu énormément de choses et ça t'amène à comprendre l'actuel de maintenant, hein. Peut-être que tu as déjà 3 enfants qui sont là devant. En tout cas, un plus grand, mais celui-là, il est en train de. Si tu as tes enfants qui sont partis, hein, il y en a un en tout cas qui est en train de revenir à toi. Donc, je pense que lui, il a des petits soucis euh, c'est de solitude, hein, d'être seul, ou s'il est accompagné, je n'en sais rien. Hein, mais voilà, c'est pas le. Mais en fait, vous êtes très. Tu as une protectrice. Oh, j'ai de la peine aujourd'hui à articuler puis à parler, c'est impressionnant. C'est comme si je parle et puis on efface direct ce que je dis. Je sais même pas ce que je dis. C'est fou. Bref. Euh, Qu'est-ce qu'il y a là? Alors, je vois pas de mari, hein. C'est impressionnant, mais le mari, il n'est pas là. Donc, ce que je veux voir, c'est que vous êtes vraiment un trio ou un quatruo, je sais pas comment on dit, hein, mais il n'y a pas de. L'homme n'est pas là. C'est bizarre, mais je ne vais pas le chercher. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Je sais pas, peut-être que certains d'entre vous vous kiffez la pêche. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, on me montre. Il y a un pêcheur là qui est en train de pêcher. Euh, voilà, donc est-ce que le mois de mars, il y a quelque chose à voir avec la pêche? Donc, grande question. Grande question. Hmm. En fait, le mari, il est là. Ok. Il est là, mais il est très, très. Il a un petit peu les oreilles décollées, c'est assez rigolo. Il a un nez assez voyant. Hein, il a le visage un peu allongé. Euh, il a une marque sur le côté droit. Ok. Et qu'est-ce que tu veux nous montrer? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Hmm. Cet amour, en tout cas, qu'il a envers vous, c'est fou parce que si on regarde comme ça, il n'y est pas, d'accord? On ne le voit pas. Vu que toi, tu es là à genoux, tu regardes ton passé. S'il est ici, eh bien, tu te détaches de quelque chose. Hein? Et si on regarde comme ça, quand je te parlais de l'homme, en fait, lui, il ressort là. Il y a le visage qui est là à lui, d'accord? Et puis, en fait, il y a un cœur ou une colombe qui part. Hein? Et ça, alors, c'est où cet amour, il est parti, d'accord? Et puis, il y a une séparation ou autre. Ou alors, il est parti. En tout cas, ce que j'ai là comme interprétation à vous donner, c'est que
l'amour, il a été vraiment sincère. Pour d'autres, eh bien, l'homme là, il fait tellement partie, il fait tellement partie de vous que vous faites un. Il n'y a pas de, il y a pas deux. C'est une entité. Vous êtes, c'est l'âme sœur qui se retrouve. Et puis vous êtes ensemble. En tout cas, le conjoint, il a énormément souffert. Hein, il a eu aussi une enfance assez maltraitante. Il fait énormément de cauchemars un peu space, d'accord? Où c'est un petit peu du bas astral, si je pourrais dire comme ça. C'est beaucoup de cauchemars noirceur. Il y a beaucoup de noirceur. En tout cas, il y a beaucoup de travail à faire dessus encore. L'amour, il a toujours été sincère. Hein, ça a été toujours vrai. Hein. Ça peut être aussi autant homme que femme. Hein, il faut prendre. Hein, c'est des énergies pour vous, les vierges, autant homme que femme. Il faut vraiment prendre ça. Qu'est-ce qui vibre en vous, d'accord? C'est très important. On a le coq qui est ici en haut. Donc, c'est vraiment cette force, hein, cette renommée. Hein. Vous restez aussi assez sur vos positions. Hein, c'est vraiment... il y a eu aussi énormément d'élévation qui s'est fait. Hein, ça s'est créé au fil des incarnations. Hein. Il y a énormément de choses qui est en train de partir. Et puis, vous êtes en train de purifier énormément de choses. Il y a énormément de personnes qui sont en train de partir. Mais beaucoup de... Si tu regardes... Oh, c'est impressionnant, vous êtes affreux comment vous faites ça. Ça me donne la... Si tu regardes bien, ici, je ne sais pas si tu arrives à voir. Mais je te demande juste de regarder ce qui est blanc tout ici autour, tu vois? Et qu'est-ce qu'on a? Je vais te dire. Ici, on a comme des animaux, d'accord? Je te parlais du bas astral, des choses un petit peu noirceurs, des entités un petit peu, ces énergies un petit peu qui nous plombent, hein? Que ce soit chez toi, que ce soit chez moi. Hein, on a besoin du yin et du yang, on a besoin du mal pour que le bon soit là aussi. Hein. On a besoin, il faut trouver l'équilibre, on a besoin de tout. Hein. Comme on a besoin de pluie et de soleil, on a toujours besoin de cet équilibre. Hein, on a besoin de solitude, mais on connaît aussi d'être aimé. Donc, tu vois, j'espère que tu peux comprendre ce que je suis en train de te dire. Eh bien là, pour toi, la Vierge ou la Vierge, je ne sais pas comment dire. Le vierge, ça se dit pas, Suzanne. Bref, t'as compris. Hein, la vierge garçon, quoi. Putain, on m'a perdu. J'ai pas dans ma connerie. Allez, sérieux. On part dans le sérieux. Donc, ici, si tu regardes tout là, eh bien, tu as des entités. D'accord? Et ici, tu as vraiment la forme d'une entité. Hein. Elle est basse, d'accord, mais ce n'est pas une entité qui est là négative. Cette personne, elle est décédée d'un accident ou cérébral ou quelque chose, d'accord, qui fait partie d'un entourage passé qui a un lien avec tes deux générations passées, d'accord, de ta famille. Après, cette personne, hein, elle est là, il y a l'os, donc c'est pour ça qu'on me dit que voilà, ça fait deux générations. Hein. Et là, si tu regardes bien, tu as ici un squelette. Hein, ça, c'est le bassin. Ici, tu as les vertèbres. Là, tu as, on dirait, on pourrait reprendre, ça fait toute la colonne si tu veux, là. Et si tu regardes ici, il y a un visage, d'accord? Il y a un visage d'une enfant partie ou d'un enfant parti qui est bercé, qui a été guidé par les... Enfin, si cet enfant il est parti, c'est pas pour rien, d'accord? Donc cette entité, elle est partie, hein, cette âme est partie, cette jeune âme est partie. Après, ben voilà, hein, je dis pas jeune enfant, hein, mais en tout cas, c'est une jeune âme qui est partie, qui a un lien avec ces vies antérieures. C'est comme si elle était encore là avec toi. Hein, c'est comme si des fois tu ressentais que tu n'étais pas seule. Hein. Je ne te parle pas de tes guides ni de ton ange gardien, d'accord? Je te parle vraiment de cette sensation que tu as quelqu'un à côté de toi,
d'accord? Où tu sais que c'est ni bon ni mauvais, que c'est bien pour toi, hein, mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui est avec toi et cette personne, eh bien, elle fait partie, hein, elle fait partie de ton âme, d'accord? Elle est là pour te montrer aussi hein, le chemin de pardonner en tout cas ce qui s'est passé dans les vies antérieures. Et cette personne, elle est portée par là-haut, d'accord? Elle est guidée, donc elle est là pour toi, pour mettre fin, hein, à ces répercussions que tu as actuellement, en fait. D'accord? Donc, je sais que tu peux ressentir ça. Je suis consciente que ça ne va pas parler à tout le monde, hein, je suis navrée. Mais voilà, il faut vraiment que je te dise et que je te le montre parce que comme ça, tu peux aussi regarder, mettre en pause, agrandir ou je n'en sais rien si tu arrives. Mais voilà, que tu peux regarder un petit peu ce corps. Après, il y a aussi une fleur qui est ici en train de grandir. Hein, ça me fait presque penser à une orchidée d'après la feuille. D'accord. Après, c'est comme s'il y avait aussi des écrits ici. Hein. C'est assez, il y a le Z, le I, et puis il y a le S, mais c'est comme des écrits anciens. C'est vraiment des trucs anciens. Euh, si je vous le montre comme ça, vous allez rire. Qu'est-ce que tu vois là? Tout ici, si tu regardes comme ça. Juste là, tout là, depuis comme ça, tac. Oh, mince, je fais une crotte. Ça, c'est moi qui ai fait. Eh bien, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un animal aussi, hein, comme un grand Saint-Bernard, hein, ce chien de protection aussi qui est là, hein, qui veille aussi sur son nonos, hein, qui est là aussi pour veiller aussi sur les ancêtres passés, hein, pour purifier, pour ne pas laisser revenir aussi à la surface ces petits démons passés. Voilà. Tu as aussi cet animal qui est là pour toi en protection et puis qui ne laisse pas justement ses ancêtres venir un petit peu te faire chier. Hein, parce que voilà, tu as aussi ce don-là de cette faculté autant d'être dans le positif que dans la négation. Mais tu ne peux pas travailler avec... Tu aimes beaucoup la forêt, hein, tu te promènes énormément dans la forêt. Tu aimes quand c'est sombre, tu aimes quand c'est caché, tu aimes aller te promener, être dans la solitude, tu as l'impression que tu retrouves un petit peu tes poumons, hein, où tu peux respirer un petit peu à fond. Et si je tourne, qu'est-ce que je vois si je fais comme ça? Ah, salut toi. Euh, tu vois, quand je te dis autant le bien que le mal, hein, tu sais très bien des fois quand tu dis oh putain, cette personne elle m'agace, elle me fait chier, j'aimerais tellement que qu'elle vienne pas, hein, qu'elle vienne pas te faire chier ou je n'en sais rien, ou tu as tellement... des fois, tu es tellement gringe que tu souhaites du mal sans le vouloir, hein, parce que tu dis putain, il m'énerve, machin, gna. Et puis, quelques jours après, quand tu revois la personne, tu vois qu'elle a eu, qu'elle a été malade, ou chopé une migraine pas possible, ou un truc comme ça, qu'elle n'a pas pu se déplacer, qu'elle n'a pas pu faire les choses. Ah, eh bien, ça, c'est aussi la faculté que tu as, hein, c'est que ton inconscient, quand tu demandes des choses autant bonnes que mauvaises, eh bien, elles se passent. Hein. À savoir que si tu demandes des choses mauvaises, eh bien, ça t'arrive à la gueule. Donc ça, je te mets en alerte tout de suite. Réfléchis bien quand tu t'engringes la prochaine fois envers quelqu'un. Hein. Tu peux vider ton sac, mais tu demandes pardon direct après parce que si tu restes sur ce que tu dis, hein, sur tes positions, eh bien, sache qu'un jour ou l'autre, eh bien, tu le ramasses. Et puis, des fois, ça fait plus mal. Donc voilà, on me montre une araignée. Donc ce mois de mars, sache que c'est vraiment, c'est un mois en tout cas de belles choses à venir à toi, d'accord? Où c'est vraiment une araignée en puissance, hein, malgré qu'elle soit dans la araignée du soir espoir, hein, on en est là, hein. Donc voilà. Après,
j'aimerais que tu sois un peu moins mesquine ou mesquin, d'accord? Ça, c'est peut-être les choses à travailler, en tout cas ce mois de mars, hein? C'est vraiment ça. Et puis, lâche un petit peu ce passé. Les erreurs que tu as faites, oui, elles sont là, hein, mais il faut vraiment les laisser y aller. Tac. Et puis, on me parle de partir en vacances. Tu vas peut-être faire un voyage dans une île, hein. Je ne sais pas où tu vas aller, mais voilà, est-ce que tu vas entreprendre quelque chose que, voilà, tu vas décider de partir à quelque part, vous serez quatre. Donc, je ne sais pas si tu pars accompagné ou pas. Euh, Certains, vous faites énormément de méditation, hein, et puis vous essayez d'atteindre ce but là où tu as déjà été une fois, hein, mais là, tu peines un petit peu pour y arriver ou tu cherches vraiment à atteindre quelqu'un qui est parti, hein. C'est vraiment ça. Tu cherches à aller discuter avec un de tes ancêtres ou alors un de tes proches parents ou grands-parents, quelqu'un que tu aimes, hein, mais à savoir qu'il est jamais loin, hein, parce qu'il te regarde, il te regarde de là-haut et il veille sur toi, hein. Et puis, il est déjà en train de préparer cette nativité d'un enfant qui viendra plus tard. Donc, cet enfant, il le connaît déjà. Est-ce qu'il y a encore autre chose que vous vouliez dire? Tu aimes beaucoup porter, je m'adresse aux femmes, ou alors aux hommes, hein, ça ne veut rien dire. Tu aimes bien tout ce qui est chaussures, un talon, tu aimes bien porter des jolis dessous, voilà, c'est ça qu'on montre. Attention, il y a un petit souci à la jambe droite, d'accord? Quelqu'un aura un petit problème avec son pied. Donc, est-ce que vous avez des petits soucis aux orteils, aux articulations de la jambe droite, hein? Mais c'est vraiment le panard, hein, c'est vraiment le pied, hein. Donc, attention, prêtez déjà attention. Si vous avez des petites douleurs et tout ça, eh bien, commencez déjà à aller voir quelqu'un ou voilà, d'accord? Ça, c'est vraiment des petites choses qui vous donnent, hein, c'est des petits plus. Vous faites attention à où vous mettez les pieds aussi, hein. Allez pas vous chier la gueule, c'est pas le moment. Euh, Il y a beaucoup d'élévation. En tout cas, sache une chose, c'est que tu vas dans ton droit chemin. N'aie pas peur de ça. Pars vraiment confiante parce qu'on te porte, hein. On t'aide. On t'aide vraiment, hein. Chacun a son job, hein, de l'autre côté, et puis chacun t'amène, te fait monter d'un échelon, hein, tu montes petit à petit. En tout cas, l'homme, il est très présent, hein, tu en as vraiment besoin. C'est sur lui que tu peux t'épauler, hein, et l'amour, il est sincère. Ok, merci. Et puis là, est-ce qu'on aurait quelque chose? Je sais pas combien de temps je suis là, mais qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un départ en bateau. Donc certains, vous allez prendre le large, autant sens propre que figuré, c'est à vous de voir. Euh, Là, je vais parler à certains. Je m'adresse surtout à ceux qui sont vraiment entrepreneurs, ceux qui ont vraiment des employés sous eux. Faites attention parce que vous êtes peut-être en train de trop rabaisser les autres. Vous voulez prendre le pouvoir, vous voulez pas déléguer. Et puis, tu vois, là, c'est vraiment le taureau. Ici, tu as ton visage à toi, mais en tout cas, la forme vraiment de la puissance, hein. Euh, et là, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu écrabouilles un petit peu tous ceux qui sont dessous toi, hein, c'est vraiment ça. Donc, sois un peu plus doux, d'accord? C'est pas parce que tu dois pas, c'est pas parce que tu es supérieur que tu es au chiottes, t'es pas comme les autres, quoi, d'accord? Tu chies la même chose, tu fais pipi la même chose, tu pètes comme tout le monde, donc bref, pète pas plus haut que ton cul. Je m'excuse de te parler comme ça, mais des fois, il faut aussi se regarder face à un miroir et puis, hein, il ne faut jamais faire aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc voilà, c'est juste une petite alerte.
on te dit, bah voilà, peut-être que là, tu t'égares un petit peu. Hein. Tu as un petit peu la grosse tête. Donc, tu n'es pas là pour les massacrer, tu es là pour les protéger. Hein. Sans eux, tu n'es rien. D'accord? Donc, voilà. En tout cas, il y a quelqu'un, il y a un ami, je pense, je n'en sais rien. En tout cas, cette personne que tu vas voir, tu vas partir pour des vacances, je n'en sais rien. Cette personne, elle est très sportive, elle a les cheveux courts. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, j'arrive pas à percevoir. Mais par contre, c'est quelqu'un qui, c'est comme si elle faisait de la course, ah, quand on marche très vite là. Hein. C'est pas de la course, mais je n'en sais rien. Je sais pas comment ça s'appelle, mais bref. Hein. Donc, est-ce que tu vas pour aller voir ou est-ce que tu vas parce que tu vas aussi aller faire la compète? Donc, voilà. Est-ce que tu es en mouvement justement pour te lancer aussi dans un sport? Donc, voilà, parce qu'il y a quelqu'un, tu as un idole et puis voilà. Ou quelqu'un qui t'a énormément parlé et puis qui te donne énormément envie de faire aussi. Euh, ouais, donc là, ça reprend ce que je t'ai dit avant, tant à l'endroit qu'à l'envers. Ok, bah merci. Et on y va. Je sais pas combien de temps je suis là. Oh, 31 minutes, maman, au secours. Eh, mais les guidances du mois, elles vont durer combien de temps? Ben, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est les énergies pour le mois de mars, pour les vierges. Je regarde par la fenêtre et il roille. Oh, punaise. Il est où le soleil? Il est où? Il n'est pas là. Voilà. Alors, c'est parti, s'il vous plaît, mon bel oracle, donne-moi les énergies pour les vierges. Pour ce mois de mars, pour ce mois de mars. Non, je ne vais pas prendre. Je prends celle-là. Allez, 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 allez. S'il vous plaît, donnez-moi le message à transmettre aux vierges pour le mois. Mais oui, c'est exactement ça, c'est le message que je te demande. Alors, s'il te plaît, j'aimerais un message. Encore une carte, s'il te plaît. Je vais demander. Il suffit de demander. Ouais, faut que je mette. Alors, la couleur que tu vas devoir porter pour ce mois de mars est le bleuet. Hein? Et puis le message de ce bleuet te dit: je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Tu veux que je te relise? Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Ça, c'est ton message. Et là, en tout cas, alors, pour les énergies, pour vous les vierges, garçon ou fille, hein, parce que tu es représenté là en tant que fille, garçon, on s'en fout. Hein, et c'est pour vous les vierges. Hein, donc, il faut vraiment prendre ce qui vibre en vous. Donc là, il y a vraiment la fin d'une souffrance, d'un sacrifice qui a eu lieu par le passé. Et puis là, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois travailler dessus. Pas pour rien que la carte du bleu, elle est aussi sortie. Donc cette couleur, j'aimerais que tu la portes aussi pour ce mois de mars. D'accord?
Tu peux prendre ou la couleur ou le nom de bleuet, tu peux le mettre sur toi. C'est juste question que, voilà, tu portes ça avec toi comme ton or précieux du mois de mars. Hein, d'accord. Et puis voilà. Donc, oui, c'est la fin d'un sacrifice passé, hein, où il y a eu vraiment ce chagrin, cette mort, cette fin où tu as eu la souffrance, où tu as subi énormément de choses, hein, aussi, où tu as fait aussi toi subir, hein, donc c'est vraiment des choses, des passés, hein, qui sont là aujourd'hui. Eh bien, tu es quelqu'un où tu es vraiment aussi sur tes plaisirs, où tu t'accordes aussi énormément de plaisir, où tu prends soin aussi de toi, hein, tu aimes, toi, la Vierge, prendre soin de toi, hein, tu es coquet ou coquette, hein, ça c'est toi, tu aimes aussi qu'on te fasse la cour, hein, tu aimes comme là, qu'on se prosterne, en fait, tu aimes qu'on te respecte, tout simplement, hein, ça c'est assez ton truc, hein, tu aimes faire la night, faire la fête, mais voilà. Mais tu es aussi aussi respectueuse ou respectueux. En tout cas, pour ce mois-ci, eh bien, qu'est-ce qu'on a à te dire? Tu dois travailler, oui, sur tes vies antérieures, sur tes vies passées, hein, ou peut-être des choses que hier se sont mal passées. Quand je dis hier, bah, c'est dans les mois passés, ou peut-être hier, ou maintenant, ou voilà, hein. Et puis voilà, tu dois vraiment prendre que ce qui est positif, hein, et pas rester sur cette chose négative. Après, avec ça, oui, tu es peut-être à la recherche, hein, d'un amour, ou peut-être que ben voilà, tu vas te retrouver à nouveau avec ton conjoint comme si c'était le début d'un amour fou, hein. Peut-être qu'il y a une fougasse qui s'est un petit peu perdue, qui va se retrouver là. Pour d'autres, eh bien, on va peut-être te faire la cour, hein. Peut-être qu'il y a que voilà, on va venir te déclarer en tout cas les sentiments, hein, à travers peut-être que tu vas être invité à une soirée ou quelque chose, et puis là, ben, il y a des choses qui vont se mettre en place. Après, on a aussi certains, eh bien, vous allez recevoir du courrier, hein, du courrier qui va mettre fin aussi à un cycle de merde, hein. Peut-être que tu étais en bataille juridique ou quelque chose, et en tout cas, ben voilà, on t'amène vraiment cette délivrance vu que tu as les présents. Tac. Donc, pars déjà un petit peu tranquille, hein, si tu as un petit peu des choses vis-à-vis de la justice pour le mois de mars, eh bien, pars un peu plus léger. Sois un peu plus léger, léger ou légère, d'accord? Voilà. Euh, qu'est-ce que... On est en train de me dire que là, c'est vraiment le moment que tu dois... il faut vraiment que tu prennes les devants. Là, on me dit il ou elle, hein, euh, il faut qu'ils prennent le devant. Là, il faut te lever et puis il faut vraiment marcher sur la bonne direction. Il faut que tu partes vraiment sur ton choix. Euh, c'est comme si il me montrait que tu étais face à ton bureau là, et puis tu regardes ta vie, tu es en train de poser un petit peu tes affaires, hein. Peut-être que c'est aussi des dossiers dans ton travail et tout ça. Et puis, tu as des choix très concrets que tu dois faire actuellement. Peut-être qu'il y a des échéances sur les choses que tu es en train de faire. Et puis, tu es un petit peu découragé. Ne fais pas les choses à la va-vite, prends le temps. C'est mieux de les faire plus tard, mais de bien les faire que de les faire à la va-vite et puis faire de la merde. D'accord? Donc, ça, c'est message transmis. Euh, Est-ce que pendant ce mois de mars, tu ne vas pas tu ne vas pas recevoir, peut-être c'est toi qui vas euh, recevoir pour des employés, enfin des futurs employés, hein, tu vas être en mode embauche. Eh bien, là, on te dit ne reste pas sur la première face, essaie d'aller chercher derrière la personne, hein. Ne reste pas sur le premier ressenti parce que souvent, c'est pas celui-là. Hein, il y a un genre qui se donne, il y a un genre qui se fait puis qui n'est pas le juste. Donc, prends le temps de réfléchir avant de prendre une décision, hein, pour la personne. Et ça peut être aussi pour toi, est-ce que tu vas postuler, est-ce que tu vas pas postuler. Donc, prends le temps de réfléchir, hein, et puis pose vraiment le pour et le contre.
À savoir qu'on te donne les directions de toute façon, hein, vu que tu as le parchemin avec les écrits. Hein, donc tu sais très bien ce que tu veux, comment tu veux, puis surtout ce que tu ne veux pas. Euh, hum. La famille, l'abondance familiale qui vient à toi. L'oiseau, c'est beau ça. En tout cas, ce mois de mars pour vous les vierges, eh bien, c'est vraiment une abondance, en tout cas familiale. Peut-être qu'il y a aussi un nouveau arrivant dans la famille, hein, que ce soit ou humain ou animal ou autre, hein, d'accord? Après, ben voilà, avec ici l'oiseau, eh bien, qu'est-ce que tu as? Eh bien, tu peux t'envoler tes propres ailes, tu peux y aller, hein, tu peux voler sans autre. On va pas venir te péter la gueule en vol, d'accord? On va pas te lancer un caillou pour que tu te fracasses la tronche. Donc, non, c'est pas, tu peux y aller, tu peux t'envoler. Tu peux aussi, à travers ton envol, eh bien, visualiser un petit peu les choses passées, hein, vu que tu prends un peu de la hauteur, et puis tu pourras peut-être tirer un trait plus vite, ou alors essayer de comprendre les choses pour pouvoir plus tard y tirer un trait, mais en tout cas, voilà, tu as plus cette liane qui te maintient en vol, et puis tu peux aller où tu en as envie, quoi. Tac. Et puis, on me montre aussi que peut-être certains, vous avez des cours, des formations qui sont en train d'être données, ou alors que vous allez reprendre une formation euh, pour apprendre un petit peu d'où vous venez, ce que vous faites. Enfin, c'est comme si vous cherchiez dans votre passé. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous allez voir des thérapeutes et tout ça. Donc, voilà. Si c'est vraiment ça, eh bien, allez-y, faites-vous aider. Hein, vu que de toute façon, vous perdrez rien, au contraire. On va aussi, pendant ce mois de mars, qu'on me dit, on va avoir aussi, tu vas avoir, je dis, oh non, c'est tu. Mais, il me montre des présents qui vont être offerts. Donc, ce sera peut-être des petites choses. Mais en tout cas, c'est que des présents, ils me disent, c'est pas de la grande valeur, mais en tout cas, c'est comme si on donnait une partie de son âme. Donc, accueille ça avec richesse et puis amour. Donc, voilà. Et puis, j'ai quelqu'un qui me dit que peut-être que tu te fais trop de mordant, tu es toujours en train de tu te soucies, hein, c'est que tu t'en soucies, tu te soucies tellement, tu es tellement soucieuse que tu arrives à te créer des angoisses, mais c'est même pas des angoisses de la poitrine, c'est que tu arrives à perdre l'équilibre. C'est comme si tu perdais connaissance tellement que tu es dans une angoisse vraiment profonde où tu ne laisses pas ton esprit, comment dire, tu n'es pas centré. Voilà, je reprends. C'est ça. Donc, si tu as des vertiges, hein, que tu vois que tu as été au médecin, je ne suis pas en train de te dire que c'est que ça, hein, mais voilà, si tu as un petit peu des vertiges et tout ça, que tu as été contrôlé chez ton médecin traitant et puis qui dit qu'il n'y a rien, voilà, d'accord. Eh bien moi, de ce que je peux comprendre, c'est que tu n'es pas centré. En tout cas, c'est ce qu'on me fait comprendre, d'accord. Donc, va voir quelqu'un ou un thérapeute pour que justement il te centre, pour que tu puisses laisser vraiment la place à ton esprit d'être incarné correctement. Parce que là, tu ne l'autorises pas à rentrer. C'est pour ça que ces vertiges viennent à toi. D'accord? Est-ce que je peux avoir des chiffres à donner? Comme ça, ils font que 4-6 ans en vie. Ils peuvent jouer. C'est des numéros chance. Alors, l'autre, vous m'avez donné de tête. Et là, on me dit de regarder les cartes. Oui. Alors, lequel? J'écoute. Alors, tu as le 6, le 4, le 34 et le 28.
Tu fais ce que t'en veux. Tac. Et puis, on va finir avec les runes. Ma rune, ma rune, ma rune. Moi, je kiffe les runes. Allez, c'est parti. Quel est le message pour les vierges pour le mois de mars? Eh bien, là, tu es en train de récolter ce que tu as semé. Hein? À travers ton travail, à travers cette direction, hein, on te donne, hein, on te donne une ligne de conduite, hein, on te dit que tu es aussi sur le bon chemin, hein, d'accord? Et puis avec la rune sans rien, donc c'est vraiment t'es vraiment dans ton cycle de vie, hein. Là, ne doute pas, tu es vraiment sur le bon chemin, hein, sur ta destinée. Tac, hein. Et puis ça t'amène à une victoire, hein. Tu vas arriver au haut de ce qui te tourmente, hein. Cette colline, tu vas y arriver en haut. Tu vas y arriver sans problème, d'accord? Il ne faut pas que tu en aies peur, hein. Oui, ça va être un petit peu difficile. Tu vas devoir poser pied, tu vas devoir reprendre ta respiration, tu vas devoir demander de l'aide, hein, mais sache que c'est nécessaire en tout cas pour toi, d'accord? Ça, c'est un retour, donc tu es vraiment dans ton chemin de vie, hein, dans ton chemin de vie, autant familial, hein, autant avec ta conjointe ou bien ton conjoint ou bien ton copain ou ta copine. En tout cas, si vous avez décidé d'emménager ensemble, eh bien, sache que c'est une bonne chose qui est en train de venir, hein, et puis il faut le faire. C'est déjà, c'est pas la première fois, hein, mais en tout cas, là, en tout cas, il y a une protection qui est dessus, d'accord? Donc, si vous devez créer votre petit nid, faites-le. Après, il y a des petites embûches, embûches, Suzanne, embûches. Mais voilà, ça c'est la vie de tous les jours, hein, ça c'est normal, hein. Il y a toujours des hauts et des bas, des petits soucis, une facture de merde qui arrive en plus ou un truc comme ça, et puis ça amène des petites conneries. Donc voilà, hein, ça c'est les aléas de la vie ici sur Terre. Hein, ça fait partie. Mais en tout cas, voilà les énergies pour vous, les vierges, pour ce mois de mars. Donc voilà, je vous fais de gros poutous m'amour. Et puis, je te dis ou à demain pour les énergies du mardi, ou alors je te dis au mois prochain. Hein? Allez, gros bisous, coucou, maman. Allez, toutou.